Mesdames, Messieurs, bonjour. Dans le sommaire de cette édition, 1350 femmes de 54 groupements seront impactées pour la première phase du programme d'appui à l'entrepreneuriat féminin et artisanal dans le département du Zou. Le programme couvre les communes d'Agbanizou, de Zakota, Zobotoubé et de Zayanando. Divers accompagnements sont prévus et visent à induire une croissance économique locale. Ensuite, Cotonou abrite depuis ce lundi une réunion des comités techniques de l'association de gestion des ports de l'Afrique de l'Ouest et du Centre, organisée par le port autonome de Cotonou. Cette rencontre vise à harmoniser les pratiques portuaires et définir de nouvelles approches de solutions. Et puis enfin, après le match nul de 2 buts partout face aux Warriors de Zimbabwe, lors de la 5e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026, les Guépards du Bénin jouent leur chance face à l'Afrique du Sud à Abidjan pour le compte de la 6e journée. À suivre dans un instant les propos avant-match de cette confrontation de sélectionneurs des Guépards. Voilà pour le sommaire de cette édition. À nouveau, bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez. Le lancement du programme d'appui à l'entrepreneuriat féminin et artisanal dans le département du Zou. 1350 femmes de 54 groupements seront impactées pour cette première phase du projet qui couvre les communes d'Agbanizou, de Zakota, de Zobodomé et de Zayanando. Divers accompagnements sont prévus et visent à induire une croissance économique locale par l'amélioration du volume de vente des coopératives et surtout la qualité des produits. Les détails avec Imet Elena Moussou. Le programme d'appui à l'entrepreneuriat féminin artisanal PAEFA intervient désormais dans le Zou aux 1124 entreprises individuelles et de type coopératif bénéficiaires. De son accompagnement dans 26 communes des départements de la Takora, la Liborie, le Borgou, l'Atlantique et le Mono, s'ajoutent dorénavant 1350 membres de 54 groupements de femmes entrepreneurs des communes d'Agbanizou, Zakota, Zobodomé, puis Sanyanado. Il est très nécessaire de renforcer les capacités de ces femmes pour vraiment s'attendre à l'amélioration de leurs revenus, à l'amélioration de leur statut juridique et économique. À travers le PAEFA, près d'une dizaine de services seront offerts aux bénéficiaires avec pour objectif d'induire une croissance économique locale par l'amélioration du volume de vente des coopératives et surtout l'amélioration de la qualité des produits. D'abord, du diagnostic et du conseil d'entreprise. Ensuite, de la formation et vous permettre de pouvoir produire des plans d'affaires. De l'assistance à la formalisation administrative et juridique, de la formation en gestion d'entreprise, de la formation aux outils numériques, de la formation aux activités métiers, de ce que vous voulez faire, de l'assistance aux demandes de crédit et de microcrédit, de l'appui aux actions marketing, aux actions de développement de votre activité, e-commerce, échantillonnage, marketing, publicité. Et enfin, il sera mis à votre disposition en fonction de vos besoins, de ce que vous avez demandé, des équipements pour vous permettre de transformer les produits sur place. Le lancement des activités du dit projet vient marquer une avancée décisive dans l'ambition collective des acteurs impliqués d'autonomiser économiquement les femmes et valoriser leur savoir-faire artisanal et entrepreneurial en général. Et tout cela a un sens parce que, in fine, il s'agit de travailler au bien-être individuel et collectif et travailler à la promotion d'une économie inclusive. Exécuté sur financement de la coopération belge, le PAEFA est la preuve d'une synergie d'action entre le ministère des petites et moyennes entreprises et de la promotion de l'emploi à travers l'Agence de développement des petites et moyennes entreprises ADPME en collaboration avec l'Association pour la promotion de l'éducation et de la formation à l'étranger APFE, qui est aussi chargée de sa mise en œuvre dans les différentes zones. Le certificat de qualification professionnelle CQP, session de mars 2025, a été lancé ce lundi au lycée technique et professionnel Koulibaly de Cotonou. 2490 candidats, dont 366 femmes, prennent part à cet examen. Le premier dans le cycle des examens au niveau de l'enseignement secondaire et de la formation professionnelle. Le point avec Virgilia Roléon, Elvis Otonoukoua. 8 heures au lycée technique et professionnel Koulibaly de Cotonou.
La ministre des Affaires sociales et de la microfinance lance la première épreuve du certificat de qualification professionnelle. Le premier examen dans le cycle des examens au niveau de l'enseignement secondaire et de la formation professionnelle. Cet examen représente une étape importante dans le parcours des apprenants qui sont désireux d'entrer dans le monde du travail avec des compétences solides. La formation professionnelle, l'enseignement technique, aujourd'hui, occupe une place stratégique dans la politique éducative du gouvernement et c'est ce qui justifie les lourds investissements qui se font dans ce secteur parce que ce sont des leviers essentiels pour l'insertion socio-professionnelle, les emplois et bien sûr la croissance économique. Et nous mettons d'ailleurs un point d'honneur à la qualité de la formation et aussi à la crédibilité des évaluations qui sanctionnent donc la fin du parcours des apprenants. Ce centre de lycée technique Koulibaly de Cotonou compte 72 candidats, 15 menuisiers bois, 22 électriciens bâtiments, 14 mécaniciens automobiles, 9 soudeurs et 12 spécialistes en froid et climatisation. Sur le plan national, ils sont au total 2490 candidats, dont 366 femmes. Répartis dans 33 centres identifiés dans les 12 départements du Bénin, ils composent dans 18 matières. Nous avons cette journée du lundi qui est la journée de composition en connaissances théoriques, commune à tous les 18 métiers. Et ensuite, demain, après cette composition, l'anonymat, le secrétariat et les corrections de la phase théorique d'aujourd'hui sera faite. Mercredi, nous avons la phase pratique dans différents métiers avec les maîtres artisans, les maîtres professionnels de chaque métier. Et jeudi, nous avons en même temps le secrétariat, la correction de la phase pratique. Vendredi, nous avons la délibération. Les résultats du certificat de qualification professionnelle, session de mars 2025, sont attendus au plus tard samedi prochain. 13e édition de la Journée internationale des forêts. L'événement a mobilisé dans la ville de Dassazoumé plusieurs invités et de personnalités. Les festivités portées par la Direction générale des eaux et forêts et chasse ont été axées sur le thème les forêts et les aliments. Bien d'autres activités ont été menées. Il a été aussi question de la mise en place du club des enfants ambassadeurs des forêts. Les manifestations ont été présidées par la directrice de cabinet du ministère du cadre de vie. Voici le détail. Événement annuel, la célébration est symbolique et consacrée à la préservation du patrimoine forestier. La Journée internationale des forêts offre également l'occasion de réfléchir à l'importance des écosystèmes. Pour cette édition 2025, les manifestations officielles ont eu lieu à l'école primaire publique de Dassa-Quartier. Elles ont réuni autour de la communauté scolaire de cette école les agents de la Direction générale des eaux, forêts et chasse, autorités communales, départementales, celles du ministère du cadre de vie et autres. Je suis particulièrement honoré d'être associé à un tel événement porteur de sens et de perspectives pour l'avenir de notre planète. Le choix du département des collines pour accueillir cette célébration officielle étant un souhait ardent et légitime des populations locales. En effet, ce département se distingue par la richesse de son patrimoine forestier, comptant 6 forêts classées et plus d'une centaine d'espaces forestiers communautaires et sacrés. Il constitue l'un des départements les plus boisés du Bénin. Moment de rappel des actions menées dans le pays en général et dans les collines en particulier pour, entre autres, sauvegarder les diverses forêts. Les réjouissances ont aussi été une aubaine pour mûrir les réflexions quant à la réorientation des approches placées sous le thème les forêts et les aliments. La célébration a également été centrée sur la mobilisation des jeunes et enfants en vue d'une prise en main véritable des problèmes environnementaux. Plusieurs communications ont été présentées dans le but d'informer et d'éduquer les apprenants de l'EPP Dassa-Quartier à l'éco-citoyenneté et surtout les sujets liés à la biodiversité et au changement climatique. La 13e édition de la Journée internationale des forêts, c'est aussi la mise en place des enfants ambassadeurs des forêts. Dans le pays, au total, 300 enfants ambassadeurs sont envoyés en mission. De la même manière, nous procédons à la mise en place officielle de l'ambassade verte au niveau de l'école primaire publique de Dassa-Quartier pour servir de lieu d'apprentissage
et de promotion des initiatives vertes au service de la jeune génération. Chers enfants ambassadeurs des forêts, votre rôle commence par les gestes utiles que vous allez adopter pour respecter les forêts et tout ce qui peut toucher à leur vie. Pour clôturer les festivités, de nombreux plans ont aussi été mis en terre, de quoi marquer et renforcer la détermination collective à agir pour un monde plus vert, sain et plus solidaire. Les habitants des communes de Savet, d'Assazoumé et Glazoué peuvent désormais se réjouir d'un miracle qui s'opère dans leurs localités respectives. L'accès à l'eau potable de qualité qui longtemps a constitué pour eux une difficulté est une réalité. En témoignent ces infrastructures érigées à Savet et Glazoué pour offrir de l'eau potable aux populations et leurs environs. Le Collège des ministres conseillers s'est rendu sur les lieux pour constater ce rêve devenu réalité au profit des populations. C'était dans la journée de ce samedi dernier, 22 mars 2025, jour de la commémoration de la journée mondiale de l'eau. Teddy Goudalo les a suivis. Voici son compte rendu. Descente du Collège des ministres conseillers sur les installations du système d'alimentation en eau potable des villes de Savet, d'Assazoumé, Glazoué et environ. Qui envoie de l'eau vers du barrage d'Aïdjoko en passant par les stations de pompage et de traitement de l'eau de surface recueillie du fleuve Ouémé, les ministres conseillers sont émerveillés par cette réalisation du gouvernement. Si on veut donner le nom de ce site, c'est l'impossible n'est pas talent. Parce que hier, ce qui était impossible, Talon l'a rendu aujourd'hui possible. Merci à cette inclusivité dans l'action gouvernementale de pouvoir mettre toutes les communes, tous les départements sur le même palier. Donc ce que je veux demander à nos compatriotes, c'est de pouvoir travailler ensemble chaque jour pour que la dynamique puisse continuer. Nous sommes venus beaucoup plus célébrer un homme de défi. Cet homme de défi, il a nom le président Patrice Talon. Parce que ceux qui n'ont pas pu desservir les collines de l'eau potable depuis des années, c'est parce qu'ils ont fui devant le défi. Au-delà du barrage d'Aïdjoko déjà opérationnel qui fournit 2 millions de mètres cubes d'eau aux populations des localités concernées, celui de l'IFO à Glazoué est en phase de finalisation. À terme, il fournira 12 millions de mètres cubes d'eau et va desservir les localités de Paouian, Savalou, Dassazoumé et bien d'autres. Cette action vient donc soulager les peines des populations du département des collines en matière d'accès à l'eau potable en milieu rural. C'est fou. Je me rappelle du discours sur l'état de la nation du président de la République, le président Talon, qui disait qu'à sa prise de fonction, le Bénin était à 42% d'eau potable pour les populations rurales. Et en 8 ans, nous avons réussi à porter ce taux à 82%. Cela dénote de la cohésion dans l'action gouvernementale. Les ministres conseillers, loin d'être des doublons des ministres, sont des compléments utiles pour donner de l'accélération à l'action gouvernementale. D'ici les 30, 50 années à venir, grâce au leadership du président Patrice Talon, grâce au travail de son gouvernement, il n'y aura plus jamais de problème d'eau potable dans les collines. Le projet de renforcement du système d'alimentation en eau potable des villes de Savet, d'Assazoumé, Glazoué et environ constitue un succès à l'actif du gouvernement. Avec cette détermination du président Patrice Talon, les difficultés d'accès à une eau de qualité dans les collines sont donc conjuguées au passé. Et dans la suite de cette édition, justement, audience à la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication, une délégation de l'Agence française de développement avec à sa tête la directrice a été reçue en audience par Édouard Locaux. Avec le président de la HAC, il était question d'échanger sur les activités allant dans le cadre du lancement d'un projet d'appui aux médias béninois. Pour plus de détails, je vous invite à suivre la directrice de l'AFD Bénin à sa sortie d'audience au micro de Florence Bossard. Nous avons eu la chance d'être reçus ce matin par le président de la HAC à l'occasion de la venue à Cotonou d'une mission
composé de chargés de mission de notre équipe gouvernance à Paris et Abidjan, ainsi qu'une représentante de CFI pour lancer le démarrage des activités de Média OS, qui est un projet d'appui aux médias au Bénin. C'est un projet régional qui couvre le Bénin, le Togo et le Tchad à hauteur de 10 millions d'euros. L'enjeu de ce projet, c'est d'accompagner, d'appuyer les médias, à la fois sur un plan organisationnel, mais aussi en formation, et en appui à la production de contenu. Enfin, l'ensemble des objectifs va être en fait co-construit avec les partenaires béninois et notamment des médias qui vont être sélectionnés cette semaine pour co-construire ce projet qui va être évidemment regardé de près aussi par la HAC, puisque dans ces subventions sont inclus aussi un appui aux autorités de régulation des pays qui sont couverts par le projet. Le président de la HAC nous a rappelé les besoins qu'il y avait aujourd'hui, notamment en formation des journalistes, en appui en matériel. Donc il s'agira cette semaine de voir avec l'ensemble de ses partenaires où sont les besoins et comment ce projet peut les accompagner au mieux. Et puis je voulais annoncer en titre Cotonou abrite depuis ce lundi une réunion des comités techniques de l'association de gestion des ports de l'Afrique de l'Ouest et du centre organisé par le port autonome de Cotonou. Cette rencontre vise à harmoniser les pratiques portuaires et définir des approches de solutions en réponse aux enjeux de l'heure. Hugues Vigningbe, Simon Rolonon pour les détails. La délégation de l'autorité portuaire. La présence dans cette salle de délégations en provenance du Togo, du Nigeria, de la Côte d'Ivoire, du Ghana et d'autres pays d'Afrique subsaharienne et centrale témoigne de l'importance des assises. Elle concerne le comité des affaires administratives et juridiques et le comité des finances et études économiques de l'AGPAOC. Les recommandations concernant la digitalisation sous d'autres cieux des processus portuaires, l'amélioration de la gouvernance, le renforcement des compétences, l'adaptation des enjeux environnementaux doivent désormais se traduire par des résultats tangibles et mesurables. Les ports du XXIe siècle doivent être intelligents, durables, inclusifs et résilients. Cette évolution nécessite la réévaluation de nos modèles opérationnels, de nos cadres juridiques et de nos stratégies financières. La réunion intervient dans un contexte de célébration des 60 ans du port autonome de Cotonou, qui entend partager avec ses hôtes son expérience dans le secteur portuaire. En tant qu'hôte de cette session, le port autonome de Cotonou s'engage à partager son expérience avec vous, notamment en matière de modernisation de ses infrastructures et d'optimisation de ses services logistiques. Nous croyons fermement que la mutation des savoir-faire au sein de la GPAOC est la clé pour hisser nos ports au rang des références mondiales. À l'agenda de cette rencontre de 3 jours, entre autres activités, des travaux en comité et une visite des installations du port autonome de Cotonou. On parle sport à présent, après le nul de 2 buts partout face aux Warriors du Zimbabwe lors de la 5e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde en 2026. Les Guépards du Bénin jouent leur chance face à l'Afrique du Sud à Abidjan pour le compte de la 6e journée. Le sélectionneur des Guépards accorde une confiance en son groupe sans pour autant minimiser l'adversaire. On l'écoute. Nous avons envie, bien sûr, de les prendre. Nous sommes en course, toujours. Nous avons effectué 5 matchs, dont 3 à l'extérieur et seulement 2 à domicile, ici à Abidjan. Et les 2, nous les avons gagnés. Jamais 203, comme on dit. Donc, on va essayer de remporter ce match, qui va être extrêmement difficile, parce que c'est probablement, avec le Nigeria, la meilleure équipe en ce qui concerne l'effectif. Mais on a prouvé que depuis le match aller, qui était en novembre 2023 déjà, notre équipe